ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, pour moi qui ai combattu aux côtés de soldats américains en Afghanistan lors de l'opération Liberté immuable, c'est le cœur lourd et serré que j'ai vécu l'altercation entre les présidents Trump et Zelensky qui a mis à mal la légitimité des États-Unis et a revendiqué encore qui a fait que les États-Unis ont perdu leur légitimité à revendiquer leur leadership du monde libre. Ce jour-là, Trump a trahi l'âme du peuple américain. Ce coup de poker irresponsable a mis mal à l'aise un grand nombre de diplomates, militaires et vétérans américains. Et bien sûr, tous les gouvernements des pays membres de l'OTAN. Du côté de la France, fidèle à son histoire, continue à aider le peuple ukrainien qui défend courageusement et légitimement sa liberté. Force est de constater que la France et l'Europe se retrouvent être parmi les derniers remparts du droit international. Cette nouvelle stratégie doit sonner le réveil de l'Europe qui est plus que jamais menacée. Pourquoi ? Parce que si l'Ukraine venait à tomber entre les mains de Vladimir Poutine, rien ne nous garantit que d'autres États du continent ne seraient pas, tôt ou tard, confrontés à ces velléités impérialistes. Parce que les bouleversements géostratégiques en cours déstabilisent profondément nos démocraties et mettent à mal notre sécurité et notre prospérité. Plus que jamais, les Européens doivent avoir conscience que leur défense est uniquement de leur responsabilité. L'Europe doit être puissante et doit se libérer de sa dépendance aux États-Unis afin de rester maître de son destin. Nous devons mieux développer l'Europe de la défense dans laquelle la France a un rôle moteur. Nous devons préparer la paix et en nous réarmant plus. Notre sécurité a un prix et chacun doit y prendre sa part. Nous, Français, nous n'avons pas attendu pour agir. Dès 2017, sous l'impulsion du président de la République Emmanuel Macron, nous avons amplifié la hausse du budget de notre défense qui aura doublé en l'espace de 10 ans. Nos efforts, conduits par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, à travers la loi de programmation militaire votée par notre Assemblée en juillet 2023, et dont j'étais le rapporteur, nous a permis de transformer notre outil de défense pour disposer aujourd'hui de la première armée d'Europe. Ceci dit, face à l'évolution des menaces et la situation géostratégique il est impératif de procéder à un nouvel état des lieux. C'est d'ailleurs tout le sens de la réactualisation de la revue nationale stratégique attendue pour mai prochain, à laquelle la Commission de la Défense et des Forces armées de notre Assemblée contribue. Ce travail sera une base pour réajuster nos efforts dans différents domaines stratégiques et, sans aucun doute, pour accélérer l'acquisition de certaines capacités telles que le nombre de frégates, de rafales, de drones, sans oublier, entre autres, le renforcement de nos moyens dans les domaines de guerre électronique, du spatial ou du cyber. Pour conclure, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes à un moment crucial de notre histoire. La classe politique française doit prendre ses responsabilités de façon claire. L'ère qui s'ouvre nous impose de dépasser les clivages et d'agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, n'ayez pas peur. L'Europe, c'est 450 millions d'habitants, la Russie, 143 millions. L'Europe, c'est 17 000 milliards d'euros de PIB, la Russie uniquement 2 000 milliards. Soyez conscients de notre force, soyez fiers de notre armée et de ses valeureux soldats. Alors, en avant, et que vive l'Ukraine, vive l'Europe, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président.